Bienvenue sur ce 6e live, 6e d'une série de 365 jours pour le fameux challenge live quotidien. Dites-moi comment vous allez. Aujourd'hui, je vous laisse arriver tranquillement. Comment vous vous sentez? Quelle est l'énergie du moment? Dites-moi un peu quel est l'état aujourd'hui. Quel est votre état? Comment vous vous sentez? Est-ce que vous avez essayé la posture du héros ou en tout cas de changer votre état interne suite à ce que je vous partageais dans mon live d'hier? Dites-moi un petit peu dans le chat si ça vous a parlé. J'ai décidé de faire ce live ce midi du coup parce qu'après j'ai une journée qui est assez dense et en fin de journée je vais tester une pratique, repratiquer on va dire une pratique que j'aime beaucoup. Je vous en parlerai sûrement à la fin de cette semaine de pratique. Voilà, c'est sur plusieurs jours, donc je vous ferai un feedback si ça vous intéresse. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, de vous amener en fait à réfléchir autour de la notion de conditionnement. C'est le titre que j'ai indiqué, mais à savoir, est-ce que nos conditionnements finalement sont utiles ou est-ce qu'ils sont enfermants? Et plus en détail, lesquels sont utiles et lesquels sont enfermants. Coucou Pierre-Antoine, ah ça va super, génial, top énergie du jour, super, merci pour ton partage. Moi aussi ça va, nickel. Donc ces conditionnements, ces fameux, qui sont plus ou moins hérités, qui sont donc hérités de notre éducation, mais de la société aussi, qu'on peut finalement polir au quotidien ou en adopter de nouveaux. Mais c'est vrai que c'est une partie finalement de notre identité qui est assez importante. Et en fait, je voulais vous amener à poser de la conscience aujourd'hui sur vos propres conditionnements. Donc justement, par conditionnement, j'entends au sens large, bien sûr, tout ce qui peut être réflexe, évidemment, c'est une sorte de conditionnement, mais aussi pensée automatique. Donc, ce qu'on peut se dire un peu naturellement. Je prends un exemple, je vais prendre ce qui n'est pas trop valorisant, parce que l'idée c'est d'essayer de changer ça, mais j'ai pas réussi quelque chose, mince, c'était nul, ou alors je suis en retard, je suis encore en retard. Voilà, toutes ces pensées automatiques qui sont aussi des croyances, d'essayer un peu là de les observer pendant ce moment, pendant ce live, et aussi nos réactions. Comment je réagis, je sais pas, dans des situations qui sont récurrentes, répétitives. Donc si par exemple mon collaborateur me dit qu'il a raté un rendez-vous, voilà. Comment je réagis de manière un petit peu répétitive comme ça tout le temps. Essayez de poser un peu les choses là dernièrement, ce qui vous est arrivé. Et comment vous vous positionnez par rapport à ça? Comment vous voyez ça? Et il faut savoir qu'en fait, pourquoi je voulais vous parler de ça dans cette intention de mettre de la conscience un peu dans notre quotidien. Coucou ma Fanny, tu vas bien? Je parlais des conditionnements, merci d'être là. Donc en fait, les conditionnements, à quel point ils pouvaient être utiles ou alors d'un autre côté complètement enfermants. Et dans conditionnement, je mets les pensées automatiques, les réflexes, l'éducation, voilà, tout ce qu'on peut avoir, les réactions aussi dans certaines situations qui peuvent être répétitives. Donc du coup, pourquoi je voulais vous parler de ça? C'est parce que, à mon sens, ces conditionnements, si à un moment on ne prend pas le temps de faire un petit check, une petite mise à jour, ça peut nous éloigner doucement de justement notre conscience. Donc notre part de conscience, ou en tout cas notre part de libre arbitre, notre part de choix par rapport aux choses, notre part de maîtrise, de leadership, on va dire, de lead, dans nos réactions face aux choses aussi, par rapport à nos émotions. Donc ça me semblait intéressant de faire un petit état des lieux et de vous inviter à le faire aussi en même temps. Et donc si je m'éloigne de ma part consciente, je m'éloigne aussi de mes besoins réels et donc je suis moins à leur écoute. Et qu'est-ce qui se passe dans mon domaine, notamment auprès des femmes que j'accompagne, est-ce qu'elles peuvent ressentir, est-ce que peut-être vous avez ressenti différemment dans d'autres contextes, c'est que quand je m'éloigne de ma partie consciente et que je m'éloigne de mes besoins réels ou que je les mets de côté ou que je mets un mouchoir dessus, et souvent ça peut s'exprimer par compulsion ou en tout cas dans des comportements qui sont pas forcément, qui vont être un petit peu
voilà, secours sur le moment, mais qui sur la durée vont être un petit peu sclérosants et nous enfermer dans une dynamique pas tip-top. Donc dites-moi si ça vous parle, si vous avez des situations là qui vous viennent. Pour les personnes qui regarderont en replay, pareil, mettez-moi le petit hashtag replay et dites-moi là si ça vous évoque une situation maintenant. Pour prendre un exemple plus concret, par exemple, dans une situation où je me sens pas bien dans ma boîte, je m'épanouis plus professionnellement, mais je suis en CDI, j'ai une situation sécure, je colle aux standards de ma famille parce que dans ma famille, le CDI est la norme. Et finalement, petit à petit, je vais m'oublier et du coup, peut-être aller vers un comportement compensatoire compulsif à côté, donc à travers la nourriture, à travers quoi j'accompagne, comme ça peut être un comportement compulsif au niveau du tabac, de la cigarette, des drogues, du jeu, du sport à outrance aussi, enfin voilà, un comportement un petit peu extrême qui viendrait dire quelque chose, mais pour le moment, on n'a pas conscientisé finalement où se situait un petit peu le nœud. Donc cet exemple d'un conditionnement professionnel auquel finalement on n'adhère pas, mais sans le savoir, parce qu'au final on ne s'est jamais forcément posé la question, et c'est ok, et du coup c'est pour ça que c'est important de ramener de la conscience. Ou aussi en termes de normes, de conditionnement physique, par exemple. Ça peut être, ma mère a toujours fait attention à sa ligne et du coup, moi, je suis un peu conditionnée par femme égale corps svelte, mince, ou alors aussi abonnée au régime, ce que je vois beaucoup et qui prend beaucoup de place justement, surtout chez la femme. Au même titre que ça peut être le père, ça peut être le père qui aussi voit en fait par... référence, il ne voit que par les femmes minces et que pour lui, la femme qui réussit, c'est une femme mince, élancée. Je prends l'exemple du poids et de la minceur parce que c'est ça qui est récurrent, ça marche pour tous les exemples. Mais c'était pour vous illustrer un petit peu le propos du conditionnement imposé et subi en fait. Et si on ne met pas de la conscience dessus, on continue d'évoluer avec et c'est normal. Mais voilà, à un moment, ça peut un petit peu riper, c'est un petit peu le grain de sable qu'on cherche, qu'on n'arrive pas à enlever, mais qui est bien là et qu'on sent quand même. Donc, voilà, et ce qui se passe aussi, c'est que du coup, ça entretient une lutte permanente avec cette fameuse problématique, et du coup, ça nous prend une énergie de dingue, énergie en fait qui n'est pas au service d'une dynamique plus vertueuse, finalement. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant de mettre de la conscience là-dessus. Ça marche aussi pour tout ce qui est manière de manger. Au niveau des rythmes dans la journée, la société impose, normalise 3 repas par jour en moyenne. Est-ce que à moi ça me convient? Peut-être oui, peut-être non, peut-être pas tous les jours. Est-ce que le déjeuner dominical, même si j'adore ma famille et si... important pour moi, ou en tout cas est-ce que ça compte vraiment pour moi dans mes valeurs, dans mes standards de marquer présente, faire acte de présence tous les dimanches? Est-ce que je peux pas me poser la question où j'en suis par rapport à ça et voir pour faire autrement? Peut-être juste passer boire un café, peut-être y aller une semaine sur 2. Enfin voilà, tout ce qui n'est plus fluide, même si ça l'a été à un moment, parce qu'aussi on évolue, on change. Où est-ce que je me situe là maintenant aujourd'hui? Sans faire un grand remue-ménage de tout et changer de A à Z, mais qu'est-ce qui aujourd'hui n'est plus fluide et me correspond plus forcément? Et du coup, c'est un petit peu une mise à jour des standards, finalement, de nos repères existants. Au même titre qu'il y a des repères, du coup, des conditionnements automatiques, des réflexes qui sont bénéfiques. Par exemple, on prend la manière de conduire, le permis de conduire. Au début, on tâtonne, on n'est pas du tout à l'aise et à la fin, c'est hyper fluide. Donc, c'est hyper important de mettre la conscience là-dessus parce que là, c'est un conditionnement. Quand je dis conditionnement toujours au sens large, mes réflexes, qui est hyper utile. C'est génial. Moi, je me souviens de mes leçons de conduite. Déjà, je galérais et tout. Le jour où je me suis sentie à l'aise et je me suis dit, ah ouais, je suis plus détente. Là, j'arrive à conduire sans réfléchir à droite, gauche, le panneau, la voiture qui est derrière. C'est vrai que ça fait du bien. Et pour ça, c'est hyper positif, hyper vertueux. Donc là, le conditionnement, les réflexes sont hyper utiles. Mais d'autres, Ouais, Fanny, les repas tous les dimanches chez ma belle-mère. Bon, voilà.
c'est... et finalement, est-ce que j'en ai toujours envie ou est-ce qu'on peut pas un petit peu peut-être définir les choses pour que tout le monde soit content? Parce qu'évidemment, on n'est pas tout seul. Hein. Je prends la famille parce qu'effectivement, c'est assez parlant et il y a des gros enjeux. Mais du coup, comment je peux rendre le truc un peu plus smooth, un peu plus agréable, un peu plus sympa, proposer d'autres options parce que je peux m'adapter dans certaines situations, mais je peux aussi faire le choix et me remettre en priorité. Je n'ai pas forcément à subir parce que c'est une habitude, parce que c'est instauré, parce que c'est comme ça. Non, en fait. Hein. On a chacun notre libre arbitre, notre conscience et surtout nos besoins et qui peuvent changer d'une période à l'autre. Voilà, donc on a le droit de ne pas avoir envie le dimanche d'y aller et juste de rester cocooning sur le canapé. Voilà, donc du coup, vraiment revenir à de quoi moi j'aurais envie et besoin là, maintenant, aujourd'hui. Parce que c'est pareil, c'est pas parce qu'on va changer un conditionnement s'il nous plaît plus que c'est pareil en CDI. Hein. Ça peut être une fois là, la fois prochaine différemment. Enfin voilà, d'être un petit peu plus flexible finalement par rapport à ça. C'est un petit peu, j'aime bien dire, entre le blanc et le noir, en fait, d'aller dans cette palette de nuances de gris. Voilà, c'est pas 50 Shades of Grey, mais coucou Manu, je parlais des conditionnements utiles ou enfermants. Donc voilà, de mettre de la nuance et d'aller voir un petit peu dans l'éventail qu'on peut amener. Merci Fanny, avec grand plaisir, à très vite. Et du coup, en pratique, je fais quoi? Donc l'idée, c'est de poser de la conscience sur ce conditionnement, sur ce que j'observe qui peut un petit peu, merci, nous bloquer sur le moment ou qui nous correspond plus ou qui clairement nous saoule, hein, voilà. Et de se demander déjà, est-ce qu'il est conscient ou inconscient? Donc déjà, est-ce que en fait j'en ai conscience et je continue dedans, ou est-ce qu'il est carrément inconscient? Je sais qu'il y a un truc qui me plaît pas trop, mais j'arrive pas forcément à le définir, ou même voilà, je fais sans m'en rendre compte. Et en fonction de l'un ou l'autre, donc si c'est conscient, de savoir justement s'il est choisi ou subi. Donc s'il est choisi, c'est cool, je continue et c'est un conditionnement qui est utile. S'il est subi, comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je continue? Parce que ça peut être aussi dans un temps précis. Donc ouais, il est peut-être enfermant ce conditionnement, mais je le subis plus ou moins, mais c'est conscient. Donc voilà, parce que j'en ai besoin, parce que sur un temps, peut-être que ça peut me servir. Et pour ce qui est conditionnement inconscient, là encore, c'est de voir finalement s'il est utile ou enfermant. Et s'il est utile, le garder. S'il est enfermant, d'aller voir en fait où je peux le changer et si je décide de le changer complètement, de mettre de la nuance et voilà, mais faire une petite mise à jour de tout ça pour remettre les compteurs alors à zéro, mais dans le sens pour se rapprocher en conscience de nos propres besoins, de ce qui compte pour nous, de ce qui est la priorité sur le moment, pour plus subir. Voilà. Et donc, de remettre un petit peu de conscience là-dessus. Dites-moi si ce partage vous parle, vous a fait écho. Et en attendant, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouve demain.